Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de 2 calendriers de l'Avent que j'ai réalisés dans 2 blocs actions. Donc le bleu dans le Christmas bleu, hein, avec le foil, et celui-ci dans le Christmas vintage. Enfin, je l'appelle Christmas vintage, mais... Alors celui-ci, vous avez peut-être dû le voir passer sur Instagram pour celles qui me suivent sur Instagram, car j'avais fait son petit frère donc en tuto, en vidéo. Je vous remettrai le lien en description du premier tuto du calendrier de l'Avent que j'avais fait avec les petites boîtes craft de chez Action. Et là, en fait, c'est un système différent puisque j'ai utilisé des, des, comment, des boîtes d'allumettes, mais des boîtes d'allumettes craft prévues à cet effet. Donc, j'ai regardé s'il existait sur YouTube des tutos avec des boîtes d'allumettes. Et en fait, il en existe, mais vous savez, c'est ceux en colonne. On met des boîtes d'allumettes d'un côté, après de l'autre sur le côté, et ainsi de suite, en tour. Et moi, je voulais comme un livre, en fait, que ça s'ouvre comme un livre. J'ai cherché longtemps pour savoir comment je pouvais donc assembler mes différentes boîtes. Donc, ces boîtes craft, je les ai eues chez Cultura. Alors, ce sont des boîtes craft de la marque Crealia. Et je me suis dit, mais comment on peut faire pour bien faire coulisser ces boîtes? Donc, je vais vous montrer après. Sauf que là, en fait, je me suis fait livrer, vous savez, en click and collect. Et malheureusement, il y a des boîtes qui étaient un peu, vous voyez, enfoncées. Donc, je trouve ça un peu dommage. Et il y a celle-ci aussi, qui est un petit peu. Bon, tant pis, hein, c'est le jeu. Et je vais vous montrer donc... Enfin, je trouvais vraiment que la réalisation est super simple. C'est comme l'autre, sauf que c'était juste pour l'assemblage de mes boîtes. Je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Donc là, j'ai mis du papier avec des étoiles. Là, j'ai mis le Père Noël. Je trouvais que c'était pas mal. Je vais certainement faire un charme. Là, j'avais mis du ruban doré. Et sur mes boîtes, alors oui, je ne vous ai pas montré. Sur mes boîtes, j'ai utilisé... Je vais vous montrer. J'en ai un sous la main. Voilà, j'ai utilisé ces chiffres en feutrine spécial calendrier de l'Avent, donc de la marque Crealia. Voilà, donc j'ai mis, vous voyez, sur mes boîtes. Alors après, on pouvait utiliser aussi ceux qu'il y avait dans le bloc action, mais ils étaient trop gros par rapport à mes boîtes. Donc là, j'ai fait le Père Noël avec le train. Donc cette image, on l'a beaucoup vu passer hein, sur les réseaux et sur Instagram. Il y a beaucoup de copinettes qui ont fait soit des albums, soit des calendriers de l'Avent, donc avec ce joli Père Noël, hein, super vintage. Donc là, il y a le côté du train que j'ai mis sur la tranche. Et là, j'ai mis neutre bordeaux. Et là, j'ai fait un charme. J'aimerais bien vous le montrer correctement. On va faire comme ça, tout simplement. Voilà, j'ai fait un charme avec différents rubans que je suis venue assembler. Donc dans les tons rouge, bordeaux, crème. Et là, j'ai mis 2 clochettes hein, pour que ça fasse gling-gling. Parce que vous savez que j'adore quand ça fait vraiment le Père Noël. Ça fait vraiment gling-gling. Donc là, j'ai mis le gros ruban rouge que j'avais déjà utilisé pour mon premier calendrier de l'Avent. Et ensuite, quand on ouvre, donc, nous avons ces boîtes d'allumettes. Enfin, style boîte d'allumettes. Et en fait, je me disais, oui, donc, comment on peut faire pour aller piocher nos petits cadeaux? Eh bien, c'est très simple. Pour celles qui sont de ce côté-ci, on viendra pousser notre boîte comme ceci et prendre donc notre petit cadeau. Et pour celles qui sont dans ce sens-ci, ben, on viendra pousser ici. C'est pour ça que j'ai laissé de la place entre ma tranche là pour pouvoir venir récupérer soit le petit cadeau, soit le petit mot si le cadeau ne rentre pas dans la case. Donc je trouvais que c'était plutôt sympathique et plutôt facile d'utilisation comme ceci. Vous voyez? Je vous montre. Là, je viens de tirer la boîte numéro 20. Hop, je la repousse. Là, on va faire la 13. Hop, voilà, je prends mon petit cadeau et je la referme. Je vous remonte parce que je ne sais pas si j'étais bien dans le champ. Voilà. Là, c'est pareil. La 22. Voilà, vous voyez, mais c'est super simple. Alors, ça peut peut-être vous donner des idées pour celles qui n'ont pas encore réalisé de calendrier de l'Avent et qui souhaiteraient en faire un. Si vous avez un Cultura près de chez vous, en click and collect, hein, vous pouvez récupérer donc ces jolies boîtes craft. Les 12, je les ai payées 2,09 €. Donc,
Voilà, ça fait 4,18 € les 24. Ça va encore, hein, c'est craft, c'est neutre. Moi, je trouve que ça passe partout. Et là, j'avais acheté donc ces chiffres-ci en craft, en feutrine, pardon, dans les tons vert, vert et rouge, hein, blanc, couleur traditionnelle de Noël. Donc voilà, je vous remontre comme ça donne. Mais franchement, voilà, c'est la première année que je réalise des calendriers de l'Avent et je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est plutôt sympa, hein, j'adore, 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 j'adore. Donc je trouve ça vraiment super et l'année prochaine, c'est sûr, j'en referai parce que là, ça m'a vraiment plu. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et voilà, et donc je veux prendre le cadeau numéro 10. Hop, je pousse. Voilà, même avec un doigt, on peut le faire, hein, donc je trouve que c'est facile. Après, vous me direz, mais voilà, pour mettre des petites choses dedans, des petits cadeaux. Bien sympathique. Voilà. Donc c'était juste une petite vidéo de présentation pour vous montrer comment on pouvait faire aussi autrement un calendrier de l'Avent avec des boîtes style boîte d'allumettes. Voilà, bah, j'attends vos petits commentaires. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.